Salut, c'est Philippe et bienvenue dans Fenêtre sur la ville, la série de vidéos proposée par Pop-Up Urbain et Demain la Ville. Samedi dernier s'est clôturé le Festival de Cannes et logiquement, ça nous a donné envie de vous proposer une petite vidéo sur le diptyque Ville et Cinéma. Le cinéma fait de toi un bon gamin, et les gosses avec moi. Cinéma, cinéma. Ville et cinéma, c'est le sujet qui fait rêver. C'est quand les caméras viennent filmer l'architecture et l'urbanisme, c'est quand le strass et les paillettes d'Hollywood viennent rencontrer les rues qu'on traverse tous les jours. Bref, c'est un sujet foisonnant, plein de détails croustillants, de petites anecdotes qui vous permettront de briller dans les dîners mondains. S'intéresser au diptyque Ville et Cinéma, c'est aussi essayer de comprendre comment l'industrie culturelle est devenue une des industries les plus importantes dans l'économie des métropoles d'aujourd'hui. Et pour ça, on va commencer par un petit jeu. Est-ce que vous connaissez le point commun entre New York, dans Rumble in the Bronx avec Jackie Chan, Seattle, dans Finding Mr. Right, une comédie chinoise romantique, Pyongyang, la capitale nord-coréenne, dans le film The Interview avec James Franco, et Bombay, dans Mission Impossible Ghost Protocol, un des derniers Mission Impossible. Vous vous en doutez, si je vous pose la question, c'est que tous les films ont été tournés dans la même ville. Et ça, c'est la magie du cinéma. Mais si vous pensez que c'est Hollywood ou Los Angeles, là, vous vous trompez de quelques milliers de kilomètres. Parce qu'en réalité, ils ont été tournés sur la côte ouest canadienne, à Vancouver. Et perso, quand j'ai appris ça, je suis un peu tombé des nues. Loin des regards habituellement braqués sur New York ou Hollywood, Vancouver accueille un nombre impressionnant de tournages, du blockbuster de super-héros à la comédie romantique de Noël. So this is Vancouver, the third biggest filmmaking town in North America. On screen, it is ubiquitous and it is invisible. Ce succès de Vancouver, il s'explique par plusieurs facteurs. Il y a d'abord une question fiscale. Grosso modo, quand vous tournez un film au Canada, il y a un crédit d'impôt de quasiment 40% sur les dépenses de tournage. Et puis, il y a quand même un énorme vivier de professionnels de l'image dans la région, ce qui n'est pas négligeable. Mais comme le montre très bien Tony Zhou dans sa vidéo, c'est aussi le caractère très caméléon de l'architecture et de l'urbanisme de Vancouver qui lui permet de se faire passer pour toutes ces villes qu'on vient de voir. This is Front Street, playing Japan. And here it is again, playing future Chicago. En effet, Vancouver ressemble un peu à toutes les villes nord-américaines, et même à des villes européennes, voire asiatiques, pour peu qu'on la maquille un peu. Et ce qui aurait pu être perçu comme un manque de caractère, un manque d'identité, est devenu un atout pour l'économie de la ville. One of my favorite cities in the world, Vancouver, Canada. And look, I've dropped my blood and sweat in this city, wrestled multiple matches in this city, shot big movies in this city. Oui, évidemment, il n'y a pas besoin d'aller à Vancouver pour trouver ce type de ville caméléon. Plus proche de nous, en France, c'est la ville de Villefranche-sur-Mer qui a longtemps tenu ce rôle. Cette petite ville de 6000 habitants, qui est située juste à côté de Nice, sur la Côte d'Azur, a accueilli près de 150 tournages au cours de son histoire. Pour vous donner un exemple, en 1951, il y a 2 films qui sont sortis sur les écrans et qui avaient pour point commun d'avoir été entièrement tournés à Villefranche-sur-Mer. Le premier, c'était Captain Sans Peur, qui se passe à Nantes au 19e siècle. Unfurling all the romance and excitement of C.S. Forrester's mighty saga of the seas, Warner Brothers take you before the mast with the greatest naval hero of all time. Et le deuxième, c'était La Taverne de la Nouvelle-Orléans, qui se passe à peu près à la même époque, mais en Louisiane. Il est vrai que une fille dont la mère fut pendue, que peut-on attendre? Est-ce que nous partons? Évidemment, Villefranche-sur-Mer, ça reste un peu un cas atypique quand on parle de cinéma en France. Parce que la réalité, c'est que la plupart des tournages, ils sont tous effectués au même endroit, Paris et la région Île-de-France, avec plus de 900 tournages qui ont lieu dans les rues de la capitale, tout genre confondu. Paris est évidemment le centre névralgique du cinéma en France. On va évidemment pas faire l'inventaire de tous les films qui ont été tournés à Paris. Ce qui va nous intéresser ici, c'est ce que ça représente sur le plan économique pour la métropole francilienne. Il y a pas mal d'études qui ont été menées sur la question. En gros, le cinéma représenterait environ 20 000 emplois permanents en Île-de-France, auxquels il faudrait rajouter toutes les recettes qui sont faites par les hôtels, les restaurants, les commerces de proximité, et puis les recettes fiscales qui sont non négligeables, malgré, là encore, des crédits d'impôt, sans parler de la promotion que ces films permettent à l'étranger, et ça c'est un point qui va nous intéresser encore plus. 14 millions d'Indiens vont au cinéma chaque jour, alors imaginez l'impact de ces images romantiques. C'est après avoir vu Queen, un autre film tourné en France, que ce couple d'Indiens s'est envolé pour Paris. Parce que le cinéma est aujourd'hui un véritable levier touristique. D'après une étude de l'agence Skift, c'est quasiment 10% des destinations qui seraient choisies en fonction des films qu'on a vus à l'écran. C'est ce qu'on appelle le set jetting, littéralement le tourisme de lieu de tournage, et c'est quelque chose qui est en train de prendre une importance croissante dans le domaine du voyage. C'est valable pour les grandes capitales comme Paris, Londres, Milan, New York, mais c'est aussi valable pour des villes un peu moins connues comme Bergues, dans le Nord-Pas-de-Calais. Il y a 10 ans, l'acteur Danny Boone a tourné cette œuvre aux 20 millions d'entrées dans cette commune des Flandres. Ce coup de projecteur a fait bondir le tourisme, avec encore des effets aujourd'hui.
Des exemples comme ça, on pourrait en citer un paquet. Et les collectivités ont bien compris la manne financière sur laquelle elles étaient assises. Il y a des balades qui sont organisées, par exemple à Londres sur les traces d'Harry Potter, pour ne citer que la plus connue. À Paris, la ville s'est même associée à Arte et au studio Small Bang pour proposer une application qui recense plus de 600 films tournés dans la capitale et auxquels on peut accéder par des balades géolocalisées. Cinema City propose également une vingtaine de balades éditorialisées autour de cinéastes, de monuments ou de thématiques. Une promenade romantique au bord de l'eau, une excursion autour de Notre-Dame, un hommage au Saint-Germain historique, avec toujours Paris dans le premier rôle. De la même façon, on pourrait citer la RATP, qui met à disposition des réalisateurs la station fantôme de la Porte des Lilas. Les tournages rapporteraient près de 200 000 € par an à la régie des transports. Ce qui intéresse le réalisateur, c'est justement le métro, dans son côté le plus banal. En prenant des objets du quotidien, comme le métro, le but est aussi de créer une immersion plus forte chez le spectateur. Et ça, c'est ce que la géographe Maria Grabari-Barbas appelait le voyage dans l'hyper-réalité. Cette étude, on l'a pas choisie au hasard, parce qu'elle montre bien que ce diptyque ville et cinéma, finalement, il s'est construit au cours des 2-3 dernières décennies, et il a pris une importance croissante dans le paysage de nos villes. En gros, les industries culturelles, et le cinéma en premier, sont progressivement venus remplacer les industries du secondaire qui étaient en perte de vitesse dans les grandes métropoles. Et ce phénomène, c'est ce qu'on appelle la ville créative. Ça a été énormément étudié par les géographes et les économistes au tournant des années 2000, et il y aurait beaucoup de choses à en dire. En guise d'ouverture, plutôt que de conclusion, moi j'aimerais vous inviter à regarder les vidéos que fait Blow Up, l'émission de cinéma d'Arte, quand ils se consacrent à des villes en particulier. Ils ont par exemple fait Berlin, Londres, San Francisco et New York. Perso, je m'en sers pour trouver des conseils de films à visionner, mais aussi pour essayer de réfléchir à l'imaginaire des villes telles qu'ils se recomposent au prisme du cinéma. C'est absolument passionnant, et on vous met les liens dans la barre d'infos. Moi, ça me permet de vous dire à bientôt et de vous inviter à liker si vous avez aimé la vidéo, vous abonner à la chaîne pour vous tenir informé des prochaines sorties. Moi, je vous retrouve dans un mois pour un nouvel épisode de Fenêtre sur la ville. Merci. Les gens, ils aimeraient pouvoir s'arrêter et dire « Tiens, quel beau parterre, quelle magnifique asymétrie, et quelle belle tonalité de briques !» Mais on ne leur donne pas l'occasion non plus. Alors ils préfèrent rester devant leur téléviseur et c'est dommage.